Au moins 48 personnes ont perdu la vie lors d'un conflit tribal dans l'état soudanais du Darfour occidental, d'après une annonce du comité central des médecins soudanais fait le 6 décembre 2021. Plusieurs blessés et pertes matérielles ont également été enregistrés au cours de ce conflit, indique le comité. La violence a éclaté dans la région après que des forces armées aient neutralisé et blessé quelques personnes déplacées à l'intérieur du pays, incendié leur camp et leur marché de la région de Kirenik. Les autorités du Darfour ont déclaré que des travaux étaient en cours pour empêcher la division tribale, limiter les flux d'armes en provenance des pays voisins et arrêter le commerce illégal. De nouveaux projets sont envisagés au Rwanda pour accélérer la reprise économique du pays. Le gouvernement prévoit de soutenir les investissements dans des projets d'infrastructure et de moderniser les industries phares du pays, telles que l'agriculture, entre autres. Les autorités rwandaises comptent également faciliter l'industrialisation, promouvoir l'épargne, accélérer la numérisation de l'économie, assurer la stabilité macroéconomique et approfondir la coopération régionale. Rappelons qu'en 2020, le gouvernement rwandais avait créé un fonds de relance économique doté de 100 milliards de francs rwandais pour soutenir les entreprises les plus touchées par le Covid-19. Au Kenya, le marché de la restauration rapide est en plein essor depuis quelques années. Le groupe Art Café compte lancer d'ici la fin 2021 4 nouveaux points de vente à Nairobi. Cette expansion portera le nombre total de cafés de la société à 39 dans la capitale. Elle vise à renforcer la présence du groupe sur un segment de la restauration en plein développement qui attire de nombreux opérateurs étrangers comme Java House, KFC, Subway et Big Square. Pour rappel, Art Café a ouvert son premier café en 2008 et le groupe emploie plus de 1500 personnes. La Somalie a signé le 6 décembre 2021 un accord avec la Chine dans le but de moderniser ses institutions médiatiques. Le partenariat porte sur plusieurs projets de rénovation et d'équipement de l'agence Radio Mogadiscio, du Théâtre National et de l'Agence nationale de presse somalienne. Cet accord intervient dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques entre la Chine et la Somalie, établi le 14 décembre 1960. Précisons que le Théâtre National de la Somalie a été construit par la Chine en 1967. Le gouvernement chinois a également pris en charge plusieurs autres projets en Somalie, dont le stade national, l'hôpital Banadir et l'autoroute Nord-Sud. Le troisième tour des éliminatoires africains de la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA s'est déroulé entre le 3 et le 6 décembre 2021. La Tanzanie, le Nigeria, l'Éthiopie, l'Ouganda et le Sénégal ont confirmé leur statut de favoris. Les Falconets du Nigeria se sont imposés 4-0 face au Congo. La Tanzanie a battu le Burundi sur un score de 3-2, tandis que le Sénégal a dominé la Guinée sur un score de 2-0 à domicile. L'Ouganda a aussi confirmé sa bonne forme en s'imposant 1-0 à domicile face à l'Afrique du Sud. De son côté, l'Éthiopie a battu le Botswana 3-0, tandis que le Maroc s'est imposé sur un score de 3-1 face à la Gambie.